On est inondé de joie et plein d'étonnement d'être né au ciel, de la joie d'avoir trouvé le droit suprême et la vie éternelle, la joie d'avoir trouvé Dieu et la mère de sa vie, la mère qui a donné et nous donne tout, de la joie d'avoir cet œil ouvert qui voit la mère ayant donné un trésor immense, plus grand que la terre. Quand on a ce cri, on abandonne tout dans ce monde relatif, défini et incertain. Donnez, donnez et donnez tant que vous pouvez. Vous ne perdez rien, puisque vous avez reçu la vie et tout dans ce monde sans bourse déliée. Vous êtes le fils ou la fille unique de l'univers infini qui crée, anime, détruit et reproduit ce dont vous avez besoin. Si vous savez cela, tout vous viendra en abondance. Si vous craignez de perdre votre argent ou votre propriété en pratiquant le don, c'est que vous êtes malade et malheureux et que votre jugement suprême est partiellement ou totalement obscurci. Aimer, c'est donner. Ce que vous avez devient vôtre quand vous l'avez distribué. Ce que vous gardez pour vous devient sans exception votre fardeau ou chagrin. Si l'on ne distribue pas cette joie à travers toutes les difficultés jour et nuit, on est exclusif et ingrat. Aimer quelqu'un, c'est se sacrifier. C'est pourquoi la tristesse est le dos de la joie, la même chose. La crainte, la peine, la douleur, c'est égoïste et relatif. Mais la tristesse, c'est infini. Le sacrifice, c'est aimer, donner. La pauvreté ne vous empêche pas de faire un cadeau. Une fleur, une feuille de papier, une chanson, un geste élégant. Si tous les jours, du matin au soir, vous vous exercez à faire un cadeau à ceux que vous rencontrez, vous pourrez en donner de plus en plus à tout le monde. Et enfin, donnez la liberté infinie, le bonheur éternel, la justice absolue, la paix suprême et le plus grand amour. Pour y arriver, vous devez d'abord acquérir ces facultés. En réalité, elles sont innées en vous, mais vous oubliez de les déployer librement. Ce n'est ni un devoir, ni un code moral, c'est un amusement. Il est extrêmement désavantageux d'accuser, à plus forte raison de médire, de mépriser, de protester et d'attaquer les défaillances de ses aînés, ses supérieurs et les autres en général. Mais ma mère ne m'enseignait que de respecter n'importe quel genre de personne, mais même les chiens ou les moineaux. J'ai été élevé comme un enfant qui ne voit que le bon côté des choses. Aimer veut dire comprendre. Comprendre veut dire être semblable. L'amour est une requête de la nature comme l'appétit de manger. Admettons que c'est bizarre de l'appeler sacré, mais il est aussi drôle de le traiter comme un péché. C'est un phénomène naturel. La vie sans aucune passion, ni émotion, ni amour, ni aventure, ni ambition, ni trahison, ni jalousie, ni déception, ni joie, ni lutte, ni compétition, est comme le sel sans saveur ou le sucre sans douceur. Une telle vie est semblable à un désert glacial et sans lumière. On n'y voit rien, c'est insupportable. Yin et Yang s'unissent. Ils sont tout et s'aiment pour toujours, de plus en plus. Yin et Yang sont toujours inséparables, mais toujours antagonistes, ne l'oubliez pas. Si vous n'êtes pas antagoniste, vous et votre épouse, c'est dire que vous n'êtes pas Yin et Yang. Si vous ne luttez pas entre vous, c'est dire que vous êtes trop unifiés. Yin doit être toujours Yin et Yang toujours Yang, autant que vous êtes visible. Mais dans l'invisible, vous êtes un. La lutte, c'est une attirance. Les Américains et les Viet Cong se combinent, mais c'est trop violent, la distance est trop grande. Bientôt, ils seront complètement unifiés, mélangés.